Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une guidance sentimentale, intemporelle, générale évidemment, sur les liens d'âme, mais pas forcément, on verra bien. On va laisser venir les cartes et puis on verra bien ce que ça dit. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Bon, malgré nous, chez nous, le temps n'est pas terrible, mais c'est bien, il y a besoin d'eau. Sinon, le jardin, il pousse pas, hein. Donc voilà, donc j'espère que ça va, que vous allez bien, que tout est bien pour vous, que malgré tout ce qui se passe, vous vous en sortez quand même, que vous avez réussi à trouver des moments ou des moments, enfin oui, voilà, des instants où vous êtes bien, c'est ce qui compte. S'extraire un petit peu de tout ça quand on peut. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à une relation? Alors, là, on peut dire qu'aujourd'hui, on a des personnes, alors que ce soit vous ou votre autre, hein, vous le savez maintenant, c'est vous qui allez comprendre très vite de qui je parle. Moi, je dis il parce que c'est plus facile de ne pas dire moi, hein, vous voyez, c'est quand même plus simple, puisque le tirage est pour vous. Mais voilà, là, j'ai quelqu'un qui se rend compte, en fait, que chaque situation qu'il a pu rencontrer dans sa vie était un miroir, c'est-à-dire... enfin, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez quand même dans vos rencontres, il y a beaucoup, même insignifiantes parfois, vous avez des personnes qui vous présentent une partie de vous-même. Il y a quelque chose qui peut vous agacer chez l'autre, quelque chose qui vous met en colère, quelque chose que vous admirez, etc. Tout a un rapport avec vous en fait. Donc il faut comprendre parfois que enfin, c'est pas toujours simple de comprendre qu'il y a une raison pour laquelle les gens nous agacent. C'est souvent parce que c'est un défaut qu'on ne veut pas voir, ça arrive. Ou alors, voilà, enfin, en tout cas, il y a ça. Et là, on a quelqu'un qui comprend ça et qui, du coup, se rend compte que s'il change quelque chose chez lui par rapport à ce qu'il a compris, eh bien, sa réalité, elle va changer. Logique. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui avance, qui est certainement aidé dans ce chemin, qui a trouvé quelqu'un, n'importe qui autour de lui, qui lui apporte des ressources, qui met des mots sans doute sur ce qu'il vit ou sur ce qu'il décrit. Et puis, quelqu'un qui lui fait comprendre qu'il doit penser à lui en premier. C'est-à-dire que sans doute qu'il y a beaucoup de fardeau sur les épaules de cette personne et que la personne qui l'aide, hein, un coach, un thérapeute, un ami, que sais-je, lui montre en fait qu'il y a trop de choses sur ses épaules, trop de choses qui le freinent en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est obligé peut-être, enfin vous savez parfois les schémas éducationnels, transgénérationnels, beaucoup font ça. Vous allez reproduire sans conscience, sans vous en rendre compte que enfin, les modèles que vous avez, et donc vos parents ont fait la même chose, donc imaginez de où ça vient, c'est quand même un peu vieux parfois, et on ne se rend pas toujours compte, hein. Moi des fois, je me rappelle, enfin, au tout début que ma fille était
était enfant, des fois je l'engueulais, j'avais l'impression que c'était mon père qui parlait par ma bouche. Vous savez, c'était un peu bizarre, hein. Et je me disais, oulala, mais non, stop, 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 on recule. Enfin, voilà, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc évidemment, quand on n'est pas en conscience, ben, on le fait comme ça tout le temps. Puis il y a des moments où on s'en rend compte. Puis c'est là qu'il faut agir en fait. Voilà, c'est quand on s'en rend compte, on se dit, là, ouf, là non, moi je veux pas dire ce genre de choses. C'est un peu, ça nous dépasse. Vous voyez, c'est comme quand l'ego réagit à votre place, quand il y a une blessure et qu'on appuie dessus, ben voilà. Enfin, donc là, en effet, il ne faut pas se laisser faire. Il faut que votre conscience reprenne les rênes pour que justement vous puissiez guérir et dépasser ça, hein, puisque ça c'est quelque chose que votre âme est censée dépasser, tous ces conditionnements en quelque sorte, puisque c'est réellement ça. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte de ça et qui agit du coup, c'est-à-dire qui se retrouve à comprendre que du coup finalement le seul guide de son être, de sa conscience, c'est son cœur. C'est-à-dire qu'il doit écouter que son cœur. C'est-à-dire que voilà, s'il y a quelque chose qui résonne pas, qui vibre pas en lui, il fait pas. Voilà. Sauf que là, c'est quelqu'un a priori qui faisait beaucoup de choses contre son gré, on va dire, en tout cas. En s'obligeant parce que pour répondre à une image, pour répondre à un cadre, à ce que vous voulez, hein, parce que ça c'est vraiment du carcan, hein, c'est pas autre chose. Dès le moment où vous ne faites pas des choses pour vous, et il faut toujours le faire pour vous en premier, ensuite les gens autour de vous sont heureux, hein, enfin vraiment faut. Et ils font aussi, parce que quelque part vous donnez l'exemple. Donc si dans votre famille vous commencez à faire ça, eh bien autour de vous les autres finissent par le faire. C'est même, vous vous en rendez même pas compte, mais c'est une vibration en fait que vous envoyez. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui se reconnecte en fait du coup à son cœur et qui se rend compte du pouvoir qu'il peut avoir. C'est-à-dire que ce que je viens de dire, cette vibration là, vous avez le pouvoir des mots, le pouvoir aussi de vos actes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites. Ça s'appelle l'empreinte, hein. Ça c'est vraiment, moi j'ai ma fille, des fois je la vois faire des trucs, je suis mort de rire, je lui ai jamais dit, mais c'est elle, enfin elle copie quoi. Et elle ne fait pas exprès. C'est juste qu'elle m'a vu faire tellement de choses et dire tellement de choses, entendu dire tellement de choses, que maintenant elle dit les mêmes choses, pas avec les mêmes mots évidemment, mais c'est la même idée. Et là vous savez que vous avez transmis des choses. Et c'est incroyable parfois qu'on ne se rend pas compte en fait de cet impact qu'on peut avoir. Et là, il faut vraiment prendre compte de ça, avoir conscience de ça. Et là, on a quelqu'un qui est là-dedans. Donc si c'est par rapport à vous, ben, évidemment, cet autre qui se rend compte de ça, ben, peut-être qu'en effet, il y a eu des choses qui ont été faites et dites qui n'étaient pas dans le bon sens. Que ce soit vers un lien, vers le vôtre, etc. Et donc voilà, il y a peut-être, c'est quelqu'un qui se rend compte du coup à quel point ça a été peut-être, comment on dit ça, surréactif, hein, vous voyez, lié justement au schéma, aux répétitions, etc., à l'ego, etc. Donc tout ça, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte, vraiment, parce que quelqu'un d'autre l'aide à mettre les choses dans le bon ordre, on va dire, en tout cas à essayer de trouver ce qui va devant, ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas simple du tout. Parfois le faire seul c'est dur, hein. Demander de l'aide c'est la première chose à faire, hein, parce que selon les liens où vous êtes, selon ce que vous vivez comme histoire, parfois être tout seul c'est pas possible, on n'y arrive pas. Déjà on ne voit pas sa situation comme il faut, c'est-à-dire on le voit de l'intérieur, donc ça ne peut pas fonctionner. Mais quand vous vous exposez à quelqu'un, déjà rien que ce que vous vivez, ben, déjà vous avez un point de vue. Après, faites attention à ce point de vue, de la façon dont il est présenté, le tu dois, tu devrais faire, tu feras, etc. Ça, il faut éviter. Par contre, quelqu'un qui vous dit, mais et là, tu crois que c'est bien ça pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vis, toi? Voilà, vous voyez, là, c'est pas du tout la même question. Mais c'est important d'avoir quelqu'un en face de vous qui puisse au moins vous aider à voir clair. Voilà, ça aide. Allez, quel message pour une personne qui regarde la vidéo? Alors là, en ce moment, depuis le printemps, je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin si vous vous êtes rendu compte, mais on a quand même beaucoup de... Moi j'ai beaucoup de guidance, j'ai eu beaucoup de sortes de guidance, mais là j'ai eu beaucoup de choses liées à la transformation. C'est assez marrant parce que là on a quelqu'un
qui sans doute ne se protégeait pas assez. Quelqu'un qui comprend enfin ce qu'est l'amour inconditionnel. Là, on est là-dedans. Quelqu'un qui n'y croyait sans doute pas, qui ne savait pas ce que c'était, dû sans doute à tous ces schémas qu'il a dû libérer. Et quelqu'un du coup qui, grâce à ça, au fait qu'il soit reconnecté avec son cœur, qu'il soit extrait de tous ces schémas-là, de tout ce qu'il portait là sur les épaules qui n'était pas à lui finalement, c'était des choses que les autres lui demandaient de porter, eh bien, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté avec son enfant intérieur, donc avec son amour propre, son propre amour, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est remis en lien avec son intériorité. Ça, c'est pas simple, hein, c'est pas facile du tout de savoir déjà parce qu'on a des grosses périodes de doute. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis comme ça? Qui est-ce que je suis du coup finalement? Si j'ai plus tous ces schémas-là, si j'ai plus tous ces... Je suis qui? Voilà. Donc là, il y a un gros travail d'introspection qui est très important. Selon l'âge où ça vous arrive, bien évidemment, ça peut être très compliqué. Mais en attendant, là, on a quelqu'un qui est là-dedans. Quelqu'un qui du coup, quelque part, renaît de ses cendres. Hein. On est vraiment... le phénix, c'est très très fort comme symbole. En plus, vous savez que c'est très puissant pour moi depuis des années et des années. Moi, je suis le phénix. Hein. C'est comme ça que je me vois depuis très 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 longtemps. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Comme quoi, c'est quand même un peu violent. J'en parlais à mon frère aujourd'hui. Finalement, on a des périodes de changement ou de transformation qui peuvent être assez violentes. Mais le changement, finalement, est-ce que c'est pas un peu ça? La libération du passé et aller vers un nouveau truc. Les transitions, je ne suis pas sûre qu'elles existent à chaque fois. Parfois, ça vous tombe dessus, ça vous tape sur la tête, et puis pof, vous n'avez guère le choix. C'est comme ça. Mais quelque part, vaut peut-être mieux, parce que sinon, on réfléchirait trop, et peut-être qu'on passerait à côté de cette opportunité de changement. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'on ne nous laisse pas le choix à un moment. Donc là, on a quelqu'un qui, du coup, se rend compte qu'il faut se protéger davantage, qu'il faut s'aimer davantage. Et donc, du coup, automatiquement, quand on a une puissance mentale, émotionnelle, spirituelle qui est plus importante, le taux vibratoire augmente, ça c'est une obligation. Et du coup, votre barrière mentale, elle est bien plus forte. Ce qui veut dire que les personnes autour de vous vous impactent beaucoup moins en fait. Vous prenez ce qu'il y a à prendre et puis les gens qui ne savent pas se maîtriser ou qui ont beaucoup d'énergie négative, et il y en a beaucoup, c'est pas leur faute, hein. La plupart du temps, sachez que les gens souffrent énormément sans en avoir toujours conscience, mais en tout cas, voilà, ils véhiculent avec eux des tas de choses qui ne sont pas très positives. Et c'est pas toujours simple à accueillir quand, voilà, quand on est soi-même peut-être un peu pas bien, etc. Donc apprenez à vous protéger, ça c'est une des premières choses. Mais là, on a quelqu'un du coup qui se retrouve à faire des... Comment dire ça? Cette puissance le pousse à créer sa vie. Il se rend compte du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, du pouvoir des mots, du pouvoir de la vibration, de la positivité, etc. Et du coup, il fait des vœux quelque part. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va lancer des affirmations, peut-être qui pratique la loi de l'attraction, enfin, etc. Pour pas forcément obtenir, mais en tout cas avoir une vie qui correspondrait plus à ce qu'il veut. Voilà. Donc là, vous savez, il existe toutes sortes de choses pour faire ça, des rituels, des tas de choses comme ça peut être assez amusant d'ailleurs, mais il faut vibrer. Ça, c'est le secret de la loi d'attraction, c'est de vibrer très fort. Allez, d'autres messages par rapport à cette personne, par rapport aux gens qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces relations, sur ce qui les occupe actuellement? Ouais, on a quelqu'un qui se redécouvre, hein. Vous voyez, je disais tout à l'heure, quelqu'un qui se pose la question peut-être de qui il est vraiment, est-ce qu'il va oser peut-être, ou s'il se connaît déjà, qui s'est caché longtemps, est-ce qu'il va oser se montrer comme il est? Est-ce que c'est simple? Non, c'est pas simple. Mais ça le devient. C'est un positionnement, c'est comme tout. L'alignement, c'est ça.
savez parler, mais ça sort pas. C'est rigolo. Allez. Longtemps que je ne l'ai pas tiré celui-là. Quelqu'un qui se rend compte aussi que ça ne va pas forcément être si simple de sortir de ces schémas, que parfois on est rattrapé, et que c'est normal, on est incarné dans la matière, hein. On ne peut pas faire comme si on ne l'était pas. Ouais, ça peut coincer un peu encore, hein. Alors là, j'ai l'impression que ça vous concerne. En fait, c'est votre positionnement par rapport à l'autre. Vous vous rendez compte, en fait, que du coup, peut-être que vous êtes en communication avec l'autre personne, hein, que vous vous rendez compte qu'il est en train de vivre tout ça, et que du coup, vous vous dites que ça a l'air d'être dur quand même de se libérer, hein, de tout ça. Ça a l'air d'être compliqué de changer, même s'il en est même s'il est conscient, la personne, qu'il le faut. Et du coup, vous vous demandez si vous pouvez faire confiance à sa fiabilité, c'est-à-dire à se dire, est-ce que je peux compter sur lui? Est-ce qu'il ne va pas faire un retour en arrière direct dans son ancienne vie, en quelque sorte? Vous voyez, c'est ça. Et là, ouais, vous êtes dans ces interrogations-là, vous. On ne savait pas, hein. C'est pas grave. Ah. Ouais. Oui, ben oui. Donc là, il y a un petit rappel pour vous. En fait, c'est de sortir peut-être un peu de cette perspective, de le laisser faire son chemin, d'être en équilibre par rapport à vous, de réunifier vous vos propres fragments, puisque je pense que les deux personnes parfois sont quand même souvent sur des chemins parallèles, qu'a priori lui il a vu les choses, vous aussi, que ce soit pour lui ou pour vous, je pense que vous avez vraiment vu les choses autour de vous aussi. Vous avez dû mettre fin à certaines choses. C'est pas évident non plus. Vous êtes consciente de ça. Donc, ce qui fait que... conscient, pardon. Mais du coup, vous pouvez comprendre, mais ça, vous avez peur quand même. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment que vous preniez votre temps, que vous laissiez du temps et que vous ayez une plus haute perspective de la situation. C'est-à-dire que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui est dessiné pour vous, que sachez que ce qui est destiné à chacun viendra d'une façon ou d'une autre. Des fois, quand on voit un peu les rencontres qu'on a faites, on se dit, ben, à quelques minutes, j'aurais pas été là, je l'aurais pas rencontré. Enfin, vous voyez, voilà, ça c'est clair. C'est quelque chose qui est assez évident, je pense, pour les gens qui ont déjà vécu les coups de foudre ou qui ont déjà rencontré une âme sœur, etc. Ça se passe comme ça et pas autrement, hein. Donc voilà, là on vous dit que de lâcher prise, quoi, en quelque sorte, sur ce que vous pouvez, sur vos peurs, hein, par rapport à ce qu'il est en train de vivre là, peut-être, cette personne, et que les choses se feront de toute manière. Voilà. Ce qui doit se faire se fera. Vous ne savez pas de toute manière ce que c'est, hein. Donc voilà. Donc on vous demande en fait, en quelque sorte, de garder confiance en vous déjà, et puis de ne pas remettre en question finalement tout ce que vous avez pu faire vous, tout le travail que vous avez fait. Là, l'autre personne en face est en train de vivre quelque chose de difficile, se rend compte quand même de ce qu'est l'amour inconditionnel, ce qui n'était sans doute pas le cas, et qui du coup avance. Parce que quand on se reconnecte avec l'amour inconditionnel de soi, et ensuite de l'autre, eh bien on peut
tout à fait avancé. C'est-à-dire qu'avant, on peut y croire. Voilà, vous n'êtes pas... tant qu'on n'a pas fait ça, de toute manière, on n'avance pas. Enfin, puis on ne croit surtout pas. Enfin, on ne croit pas que ça puisse exister. Et du coup, ben, on se retrouve dans des liens d'attachement. Et c'est tout. Qui ne mènent à pas grand-chose. Ça peut durer longtemps parfois. Et des gens, ils restent toute une vie dans des liens d'attachement comme ça. Parce que ça leur convient. C'est mieux pour eux. Alors, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Ouais, là, on me dit de... Vous devez croire à nouveau en la magie, hein, que l'abondance arrive en quelque sorte. Il y a... faut juste prendre le temps. Et pas si aux apparences. Ah, le bison qui ressort, magnifique. Oh, moi. Après, on est des gens qui vont être dans l'action, hein, et avec beaucoup de succès. Beaucoup d'indépendance. Voilà. Beaucoup d'intuition. Là, j'ai deux cartes qui parlent de l'intuition, de la double vue, c'est-à-dire du fait d'être capable de voir ce que les autres ne voient pas. Donc, en plus, j'ai la licorne. Enfin, voilà, c'est un animal magique. Hein. C'est... Le pan, il a une double vue. Hein. Vous avez déjà vu la queue du pan. On dirait plein d'yeux. Et on lui donne ça, c'est-à-dire que non seulement c'est un très bel animal, donc on vous explique, et là je pense que c'est une personne, je l'ai déjà dit ça, je crois, cette formule, c'est quelqu'un qui essaie de se faire beau peut-être pour revenir vers vous, mais beau en général, c'est-à-dire pas seulement son aspect physique, mais peut-être son aspect de santé, hein, aller mieux par exemple, ça peut être aussi une présentation, enfin quelque chose, se débarrasser de choses qu'il estimait pas belles, hein, entre parenthèses, mais voilà, là, je pense qu'on est là-dedans, parce que c'est quelqu'un qui voit ce qu'il y a eu avant entre vous, qui n'était pas bon pour vous ni pour lui d'ailleurs. Mais voilà, et donc c'est quelqu'un qui se retrouve, qui veut aller vers plus de pureté, on va dire ça comme ça, par rapport aux liens. On parle d'amour pur hein, souvent, surtout dans les liens d'âme, mais c'est vraiment ça. Enfin, on a quelqu'un qui... mais qui fonce là. Hein. Là, pour un peu, il foncerait tête baissée. Quoi. Là, on est vraiment... là, je pense que la phase qu'on a vue avant, quand elle sera passée, il va foncer, quoi. Puis avec beaucoup de succès, enfin, avec beaucoup d'abondance, mais en gardant une grande indépendance d'esprit et de grande clarté. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose de très beau là, vraiment. On a des super animaux totems aujourd'hui. Très chouette. Puis la licorne, c'est le rappel de croire en la magie, hein, de l'amour, hein, tout simplement. Hein, de croire en ce qui y a de plus beau, parce que l'amour inconditionnel, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, du coup? On va se recentrer un petit peu sur vous. Regardez la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, là, dans les quelques semaines qui viennent, par rapport à ce lien? Allez. Ouais, j'ai mes cartes de la coupe qui ressortent. Alors là, vous êtes dans une phase de création. Waouh. Tout à fait. Dans une phase de création qui va se manifester.
Voilà, donc là on a... Bon, c'est rigolo, on dirait moi. Très drôle. Ben oui, bon, ben voilà. Pas besoin de plus de messages. Donc là, vous qui regardez la vidéo, vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez exceptionnel en ce moment. C'est-à-dire vous êtes dans une phase de création, que ce soit artistique, création d'idées, de projets, etc. Hein, ça fourmille, hein, vous voyez la carte, ça fourmille autour de sa tête. Enfin voilà, la personne qui écrit, voilà, plein d'idées. Enfin, vous voyez, enfin, moi je fais beaucoup ça, c'est marrant. Moi quand j'ai des idées, je les note, hein, qu'importe la façon. Mais je finis par les exploiter un jour quand, voilà, où je les mixe, où je fais des tas de choses ensemble. Mais c'est ça, vous êtes dans une phase de conception de choses et avec beaucoup de passion. C'est-à-dire que vous êtes... vous adorez ça, quoi. Voilà, ça vous fait vibrer, vous vous levez le matin, vous avez plein d'idées, ça... Ben voilà, c'est trop bon. Je dis ça souvent. Pardon. Mais bon, moi je fais ça souvent. Et puis en même temps, eh bien, vous avez peut-être un petit côté, comment dire, un petit côté sorcière. Si vous faites comme moi, vous récoltez de temps en temps. Voilà, cette carte-là, moi, elle me parle beaucoup au niveau guérisseur, hein, au niveau... parce que moi, mes produits, voilà, je fais pousser certaines plantes, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, avec les plantes, etc. Donc, enfin, voilà, ça me parle beaucoup, cette carte. Et donc, voilà, vous allez récolter en quelque sorte le fruit de tout ça, en fait. C'est-à-dire que toute cette création que vous mettez en place va aboutir. En plus, c'est une fin de cycle, donc c'est un peu comme si vous pouviez maintenant récolter ce que vous avez planté avant, quoi. Et vous allez continuer à avoir beaucoup, beaucoup d'inspiration et de courage dans cette voie. Parce que vous savez que même si ça n'aboutit pas maintenant, même si les choses ne sont pas forcément aussi visibles dans la matière, eh bien, dans l'invisible, ça bouge. Et les projets qu'on fait et tout ce qu'on fait finissent par aboutir à quelque chose. Voilà. Et l'abondance, c'est pas seulement financier, c'est pas seulement matériel. Donc, tout ce processus-là que vous avez en ce moment vous apporte tellement que l'abondance, vous l'avez en fait. Voilà. Et vous êtes dans une très grande gratitude par rapport à ça. C'est-à-dire que vraiment, vous adorez ça, quoi. Voilà. Et vous en remerciez les guides, la nature. Voilà, si vous récoltez des choses en vrai. Moi, je fais ça beaucoup. Donc, voilà, je sème en ce moment. Je fais mes semis. Voilà, on est là-dedans. C'est l'époque, c'est le printemps, donc c'est des énergies très, très belles. Hein. Et, là, ça ressort très très fort. Donc là, vous vivez quelque chose comme ça, pendant que votre autre est en train de se transformer, et peut-être de tenter de vous rejoindre. Et je pense que vos vibrations, de toute manière, l'atteignent. Hein. Ça, c'est obligé. Vibration de création, c'est un truc magique. Hein. Ça, c'est clair. Allez, quel autre message par rapport aux personnes qui regardent la vidéo, à leur autre, à leur lien. Eh oui, l'effet miroir ressort. Hein. Et on a des gens qui travaillent des choses encore en miroir, c'est-à-dire que leur autre peut-être est en train de leur montrer ce qu'ils doivent travailler. Peut-être la notion de pardon par rapport à certaines choses à libérer. Pardonner, c'est pas oublier ce que l'autre a fait, c'est juste retirer la partie toxique de ce qu'il y a dans cet événement-là. Et se rendre compte que la personne vous a fait du mal, oui, sans doute, mais déjà vous étiez sans doute pas dans le même état de conscience que maintenant, et puis l'autre non plus. Les personnes qui vous font du mal, à la base, elles souffrent aussi énormément, sachez-le. On ne fait pas du mal aux autres comme ça, juste pour rigoler. C'est parce que soi-même, on est des gens très très froids, calculateurs, gens pervers, narcissiques. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas tant que ça. Ceux-là aussi, ils souffrent en fait. Ils s'en sont pas arrivés là pour rien. C'est une sorte de bifurcation de leur fonctionnement qui est due à de grandes souffrances. Après, c'est pas parce qu'on le comprend qu'on peut l'excuser, hein, rassurez-vous. Mais
On peut au moins comprendre, ce qui est déjà pas mal. Ça aide aussi à pardonner et à comprendre. Ah oui, oui, le pardon, il ressort. Ouais, ben on est là-dedans. Hein. Le chemin du pardon, c'est vraiment ça. Donc là, il y a certaines personnes parmi vous, ou votre autre lui-même, qui sont en train de traverser une phase de guérison-blessure, là, hein, pour aller vers le pardon. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de traverser vraiment tout ce qu'on a vu dans le premier tirage, qui a été un peu secoué hein, au niveau de ses blessures, des émotions, qui s'est du coup peut-être un peu mis en retrait et qui là accepte de traverser le pont qui l'emmène vers ses blessures, vers ses propres failles, pour les accepter en fait. Parce que la blessure, la fuir tout le temps, ne pas vouloir se rappeler de certaines choses, ne pas vouloir se faire aider pour le faire, ne pas vouloir aussi être... oui, aider, juste une main tendue, enfin vous voyez, c'est pas forcément un thérapeute, hein, mais ça c'est de la fuite. Et on a souvent peur d'aller guérir ses blessures parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. C'est-à-dire, si je gratte un peu trop, le barrage va céder, qu'est-ce qui se passe après hein je vais pleurer tout mon sou, je vais plus avoir le contrôle, enfin vous voyez, on est là-dedans. Sauf que non, c'est l'inverse en fait. Quand vous allez creuser, vous comprenez la blessure, c'est-à-dire pourquoi elle est là, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle me fait faire. Mais vous comprenez tout ce que vous avez pu faire sous l'emprise de votre ego blessé. Et là, on a quelqu'un qui est guidé sans doute vers ça, en tout cas qui est aidé et qui accepte ce qu'il est entièrement, c'est-à-dire avec ses blessures, avec ses fardeaux, avec les décisions qu'il a prises et qui ne l'ont pas emmené au bon endroit, avec ses erreurs. Voilà. On ne peut pas être que la personne lumineuse qu'on est si on n'a pas été voir son obscurité. Ça, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on a tous un côté obscur, on a tous des blessures, on a tous quelque chose. Le tout est de l'accepter et d'accepter d'aller guérir ça, d'aller comprendre et d'aller lever, d'aller libérer. Si on ne le fait pas, il y a une raison, hein. Chacun le fera à la vitesse qu'il veut, mais si on ne le fait pas, en effet, on stagne. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont la même vie pendant des années, parce qu'en effet, ils ont un fardeau incroyable, et vous allez leur demander s'ils sont heureux, ils vont vous dire oui. Tant mieux. Tant mieux pour eux. Personnellement, j'ai bien du mal avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Là, on a quelqu'un qui est dans ce chemin-là et qui va vers une reconnexion totale avec son cœur, ça c'est ce que je vous ai dit, qui rayonne du coup et qui vibre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être totalement aligné à lui-même et, et qui est sur son chemin du coup maintenant. Parce que quand on libère tout ce qui ne va pas et qu'au fur et à mesure du chemin, on continue à le faire parce que ça ne s'arrête jamais, je vous l'ai déjà dit. Et là, eh bien, c'est quelqu'un qui retrouve ça. Cette inspiration, cette imagination fertile, cette créativité. Voilà. Et là, on a quelqu'un qui, grâce à ça, eh bien, peut incarner pleinement son corps en tant qu'âme. Puisque quand on est sur son chemin, on fait ça. Et puis là, bon, on a quelqu'un, a priori, qui est aussi, il y a aussi la Kundalini, là, et qui, je pense qu'il vous envoie des messages. Hein. C'est quelqu'un qui vous, par vibration, sans doute, ou énergétiquement, c'est un clin d'œil pour les liens d'âme, ou les flammes jumelles en particulier. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye de vous faire savoir, sans subtilement, qui pardonne. Peut-être que vous avez fait ça aussi avant, vous avez fait cette démarche. Le pardon permet juste la sérénité, la paix en soi. Quand vous lâchez et que vous libérez plein de choses qui vous pèsent, puisque quand on ressasse sans cesse le passé, on est tout le temps emmené en arrière, tout le temps. On n'avance pas dans ces cas-là. On ne fait pas ce qu'on est censé faire. Et quand on est dans un chemin où on est bien et où on... vous savez, la certitude pour laquelle... Pardon, je vais essayer de mieux m'exprimer. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont des doutes sur plein de choses, mais
la seule façon de ne pas avoir de doute, c'est de ressentir de la joie. Quand vous êtes sur votre chemin, vous avez de la joie. La plupart du temps, 90% du temps. Allez, 80%. Allez, soyons. Ce qui veut dire qu'il y a des jours, évidemment, vous allez avoir des trucs de la matière qui vous embêtent, hein, ça arrive. Hein, vous savez bien, notre société elle est comme ça. Elle se rappelle à nous régulièrement. Et bien là, le but est d'atteindre ces 90% de sérénité et de joie. Si vous ressentez pas ça, c'est-à-dire si c'est moite-moite, ou si ben voilà, la joie pour vous c'est 20% du temps parce que vous allez vous promener avec votre chien, ben non, je suis désolée quoi. Ça veut dire qu'il y a 80% de votre vie qui doit être libérée. Donc c'est pas cool quoi. Donc évidemment de se rendre compte de ça, c'est pas simple. Et des fois, moi, il y a des gens qui reculent. Je comprends. C'est normal. Ça fait peur. Ça fait peur d'aller guérir ses blessures, hein. Vraiment. Hein. Ça fait peur. Mais c'est pas parce qu'on a peur qu'on ne doit pas le faire. La peur ne devrait pas vous empêcher de le faire. Au contraire, la peur est un très bon indicateur aussi. Ça veut dire que c'est le bon chemin aussi. Hein. Parce que, pour aller guérir en tout cas. Parce que là, c'est votre ego qui vous fait peur. Donc plus il vous fait peur pour un truc, plus c'est bien là que vous devez aller. Plus c'est bien là que vous devez creuser. Et oui, c'est un bon indicateur la peur. Vous avez peur de perdre quelqu'un. Vous êtes dans un excédent, un excès pas possible par rapport à une personne. Ben là, il y a un truc à travailler. C'est logique, non? Allez, on va interroger un petit peu pour l'autre, hein, pour la polarité fuyante, là. On va dire comme ça. Parce que la polarité masculine ou le runner, pour moi, dans un lien d'âme ou dans un lien tout court, ces polarités, elles peuvent s'inverser. Vous avez des polarités de base, d'accord? Donc ça, c'est à la reconnexion du lien, c'est-à-dire quand vous vous rencontrez, pour ceux qui ont eu la reconnexion le jour de la rencontre ou quelques temps après, et vous aviez une polarité de base, qu'elle soit masculine ou féminine. Et vous étiez soit un runner, soit un chaser, etc. Sauf que ça, vous êtes censé l'équilibrer. Donc vous êtes comme sur un grand curseur et vous devez arriver au milieu, tous les deux. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand on a beaucoup avancé, ça dépend de la longueur de votre parcours. Si évidemment ça fait 1 an, vous n'en êtes pas là. Si ça fait 30 ans comme moi, évidemment, vous avez avancé. Donc l'équilibre est là parfois. Et donc vos polarités, parfois, elles sont équilibrées. Voilà. Et parfois vous êtes runner, parfois vous êtes chaser. On s'en fout en fait. Les termes d'ailleurs, au bout d'un moment, n'ont plus de signification. Mais pour les polarités masculines et féminines, vous pouvez tout à fait vous reconnaître en fait. Si vous êtes une polarité féminine de base, vous pouvez tout à fait vous reconnaître dans la polarité masculine parce que ce jour-là, vous serez plus dans cette vision-là. Vous aurez utilisé peut-être plus votre polarité masculine et vice-versa. Donc, ne soyez pas trop cartésien sur ce coup-là. Laissez-vous guider par rapport au message. C'est pour ça que je l'explique aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte l'autre jour que j'étais un petit peu trop... enfin je ne me rendais pas compte, mais bon voilà, que c'était peut-être un peu trop raide. Et donc, non, il ne faut pas que ce le soit, vraiment. Là, je parle de polarité masculine, mais ça peut tout à fait être une femme ou une personne qui est en polarité féminine, mais qui, ce jour-là, se ressent comme ça. Voilà. Comme on peut toujours tout à fait être fuyant régulièrement, je vous l'ai déjà dit. Moi, ancienne chaser, mais je fais marronneuse de temps en temps. Là, d'ailleurs, je suis dans une période comme ça. Depuis 2-3 jours. Mais c'est pas grave. Ça finira par passer. En fait, je pense que c'est lui qui m'envoie ces énergies-là, donc je ne m'inquiète pas trop, ça arrive souvent. Donc voilà, des fois ça s'inverse, mais c'est pas toujours beau. Donc faut pas vous inquiéter. Mais parfois vous allez vous reconnaître ce jour-là, sur cette polarité-là, et puis vous allez revoir ma guidance de, je sais pas, 1 semaine, 15 jours après, ou 1 mois après, et vous allez plus vous reconnaître sur l'autre. Donc vous affolez pas, c'est normal. On est des êtres humains, on est un tout, je vous le rappelle. Rappelez-vous du signe du yin et du yang. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, cet autre?
Quelqu'un qui voit les signes maintenant, qui voit les synchronicités. Doucement, doucement. Alors il veut parler, mais voilà, ça commence à fou là. Peut-être un peu trop là, non? Quand même. Ah oui, bon ben voilà, notre dos de deck. Hein. Quelqu'un qui est dans le pardon, qui cherche votre pardon. Vous voyez, ça se confirme, mais c'est un peu plus clair. Ouais, ben oui, voilà. Quelqu'un qui, on va dire, qui travaille sa blessure de rejet. Non, là, voilà. Et des fois je crois, mais non. Ouais, bon alors là on a quelqu'un en face de vous donc qui cherche à vous demander pardon, qui sait pas trop comment il va faire. Il a très peur. Alors il reçoit les messages, c'est-à-dire je pense qu'il est un peu poussé à faire ça. Hein. Il a compris, hein, je vous l'ai dit, la reconnexion avec lui-même, etc. Mais c'est quelqu'un qui du coup est encore dans ses schémas, là, ça il sait, il a compris pourquoi. Et du coup il est encore un peu instable par rapport à ça. C'est quelque chose qu'il a encore du mal à s'extraire. Vous voyez, c'est pas si simple. Mais il sait. Donc, il fait ce qu'il peut. On va dire que ça prend le temps qu'il faut, mais il fait ce qu'il peut. Et quelque part, je dirais que c'est vous, de loin, avec votre polarité sans doute, qui l'aidez. Il pense beaucoup à vous là. Hein. Là, on a vraiment beaucoup de belles cartes. Oui, il pense vraiment à vous. Je pense que c'est votre lien qui le guide. Hein. Et là, il a, je parlais de Kundalini tout à l'heure, ben voilà, on est dedans. Donc, ben, il vous envoie aussi des énergies de désir. Hein. Donc, je pense qu'il y a une grande, grande attraction. C'est magnétique là. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça le fait bouger. L'action là, a priori, le bélier qu'on avait tout à l'heure, je pense que c'était ça. Quelqu'un qui se rend compte qu'il y a toujours eu une grande alchimie entre vous, quelque chose de très fort, de très dans le partage, enfin voilà, quelque chose de pas commun en fait dans ce qu'il a vécu avant, et qui voudrait vous donner en fait beaucoup plus que ce qu'il n'a fait sans doute maintenant, mais qui a très très peur d'être rejeté. Du coup, ben, il panique encore, hein. Donc il y a encore du coup des retours en arrière, mais tout ça c'est dans sa tête en fait, c'est pas en vrai. Il n'est pas encore revenu pour certains, ou il n'ose pas et dire tout ce qu'il voudrait dire. Enfin voilà, on est encore là-dedans. Parce qu'il a peur, hein, vraiment, il y a une peur. Parce qu'il a peur déjà peut-être que vous ne pardonniez pas, puisqu'il veut vous demander pardon, mais derrière, il faut que l'autre accepte le pardon. Et ça, c'est parfois compliqué. Donc en effet, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est un peu mort de trouille, là. Alors, a priori, vu les cartes d'avant qu'on a eues, ça ne l'empêchera pas de bouger. Il le fera. Mais il le fera sans doute quand il sera... Alors, j'ai l'impression, enfin, c'est un peu ce qui vient là tout de suite, mais qu'il attend un signe de vous quelque part, puisqu'il reçoit les signes, donc qui lui donnerait le feu vert, quoi. Quelque chose qui lui demanderait, enfin, qui lui dirait que vous l'aimez toujours, que vous êtes prête à pardonner. Enfin, voilà, a priori, on aurait ça. Tiens, c'est marrant ça. Allez. Donc la polarité féminine maintenant, notre chaser national, ou ancienne, ancien, il y a des hommes chaser, hein. De plus en plus d'ailleurs, hein, il y a des polarités runners. Il faut savoir qu'il y a des runneuses qui sont conscientes du lien. Depuis 2015, il y a eu des changements énergétiques, donc les couples de flammes jumelles ne sont plus tout à fait les mêmes qu'avant. C'est-à-dire parfois le runner peut être conscient du lien, que ce soit un homme ou une femme. C'est plus souvent des femmes, mais c'est plutôt compliqué puisque du coup, ce qu'elles voient sur Internet et ce qu'elles trouvent, en fait, elles se prennent pour des chasers. Ce qui n'est pas ça en fait en vrai. Donc après, quand on analyse un peu le profil psycho-émotionnel de la personne, moi tout de suite, je sais reconnaître un runner. Enfin, je veux dire, c'est très très facile. Et voilà, moi quand je leur dis, mais non, vous êtes runneuse. On me regarde, bah oui. Bah oui. Et là, je vois que ça tilte, hein, vous voyez, c'est... Ah, ben oui.
Ben oui, désolé. C'est pas grave. Il vaut mieux comprendre ce qu'on est, hein, à la base en tout cas. Parce que comme je vous ai dit, ça évolue avec le temps. Mais en tout cas, à la base, voilà, parfois vous pouvez être reneuse et conscient du lien si votre connexion s'est faite après 2015. Donc soyez prudent par rapport à vos interprétations. Alors Fabien Marchand l'exprime très bien dans sa dernière vidéo. C'est vrai que c'est pas facile à suivre. Après, vous pouvez regarder les vidéos qu'il a fait sur le bonheur de Chaser, justement, sur les profils psycho-émotionnels qui permettent d'en savoir plus. Ben alors, Chaser, regardez, elle veut parler aussi. Hein. Alors, je dis elle, mais c'est parce que c'est souvent... Hein, les polarités yang étaient souvent des femmes, ce qui n'était pas le cas forcément. Ça pouvait être des hommes aussi. Waouh, super message. Hein. On en a moins, mais... Bon, allez, on est pour la parité. Allez, le guide. Parité du lien, s'il vous plaît. Je dis ça et hop, il m'en sort trois d'un coup. Trois qui manquaient. Et il me change mon dos de deck en plus. Bon. Ben en fait j'ai la suite, c'est bien. Pas mal. Bon ben on a des gens qui vont se libérer là, a priori, dans les chaseuses. Hein. Donc les chaseurs, que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. Là j'ai des gens qui font des vœux aussi, tiens, ça me rappelle tout à l'heure, c'est marrant. Des vœux aux anges, hein, aux guides, etc. Ou des rituels, hein, des choses comme ça. T'as encore la loi d'attraction. Sans doute peut-être pour attirer l'autre, hein, donc ça marche pas, hein, je vous le dis quand même, ça frôle la magie noire, faites gaffe, on n'attire pas quelqu'un comme ça contre sa volonté. Le libre arbitre, je vous le rappelle, et si encore en plus vous êtes en parcours de flamme jumelle, encore moins, là vous allez avoir un retour de bâton, quelque chose de terrifiant, donc le faites pas, vraiment, si vous avez envie de faire ça, le faites pas. Par contre les rituels de libération, pour les énergies tierces, etc., il n'y a pas de souci, ça vous pouvez le faire, mais pour vous. D'accord? Voilà. Pour l'autre, c'est un autre cas. On en recausera s'il y a des gens qui ont des questions. N'hésitez pas à venir en commentaire ou par mail. Alors, donc, quelqu'un donc du coup qui est en train de se libérer. Hein. Là, on a vraiment une personne chaser, là, ou polarité féminine en tout cas, qui doit, ou qui l'a fait, qui s'est libérée en fait d'un blocage peut-être lié à une relation hein, toxique. C'est des énergies tierces hein, de toute manière. De son côté, on en a, les deux en ont de chaque côté, il faut le savoir. Vous le savez maintenant. Souvent, le chaser a l'impression qu'il n'en a pas, mais en fait, il en a. Il ne se rend pas compte, puisque les énergies tierces, ça peut être un conjoint, des enfants, un travail, ça peut être des situations, ça peut être un positionnement dans la vie, ça peut être des blocages transgénérationnels, karmiques, etc. etc. Les énergies tierces, c'est tout ce qui bloque le lien en fait. Donc, et qui vous bloque dans votre propre vie. Donc voilà, donc là on a quelqu'un qui comprend et qui libère et qui est dans une grande évolution et avec une grande gratitude, qui se rend compte que le lien est venu l'aider à faire ça, en quelque sorte. Et puis qui du coup se priorise. On est dans l'alignement, hein, tout à l'heure c'était sorti déjà, quelqu'un qui est vraiment dans un positionnement authentique avec lui-même ou avec elle-même et qui est ancré dans sa vie, dans son incarnation, qui va peut-être vers une nouvelle direction, en tout cas qui suit ses passions, qui a des projets, c'est une vraie révolution à l'intérieur d'elle ou de lui, et qui vraiment, il y a une nouvelle indépendance en fait dans cette personne. Une puissance quoi, vous savez quand vous récupérez votre pouvoir, ça fait ça. Hein. Et c'est quelqu'un du coup qui pense beaucoup à son masculin, qui est encore... en fait, elle se rend compte que son masculin était dans une cage dorée, quoi. Là, on est vraiment là-dedans.
Si c'est vous, le chaser, vous vous rendez compte que l'autre, en fait, est encore dans le sacrifice. Enfin, vous croyez peut-être ça, en fait, qu'il est encore là-dedans. Alors que finalement, il est en train d'en sortir. Et peut-être que vous n'avez pas toutes les connaissances, vous ne savez peut-être pas tout ce qui se passe. Et puis, vous avez aussi beaucoup de doutes par rapport à sa capacité à s'en sortir. En tout cas, vous l'aviez. Je ne sais pas trop, là, en fait. Je dois avouer que... Je dirais qu'il y a encore sans doute un petit peu de retrait par rapport à ça. Peut-être qu'il y a encore des... que vous devez libérer encore des choses par rapport à ça, à cette façon de penser à lui. Là, ça réclame peut-être encore un peu de lâcher prise pour vraiment être vraiment dans l'amour inconditionnel complet. C'est-à-dire ouais, voilà, quel que soit ce qu'il fera, quel que soit ce qu'il va faire, et bien tant qu'il est bien, c'est tout ce qui compte. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, on a quand même la réunion de deux decks, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui commencent à s'aligner ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont presque alignés sur le même chemin. C'est beau, c'est chouette. C'est pas simple, donc c'est pour ça que je le dis, parce que c'est vraiment pas facile. Et parfois, ben, la réunion n'a pas lieu, hein, ça arrive. Il y a des couples de flammes jumelles qui ne se réunissent pas. Il faut le savoir aussi. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'attendre après ça, puisqu'on n'est pas... On ne sait pas. On ne se rappelle pas que ça, ce serait trop facile. Vous imaginez, ce serait trop... Il n'y aurait plus de parcours, ce serait plus drôle. Bon, ça n'a pas toujours été drôle, hein, vraiment. Alors, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Le lien, la vôtre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, on a quelqu'un qui sort d'une grande trahison là. Ouais, ben lui, du coup, qui a mis une sorte de pause là sur le lien. Voilà, oui, on a mis du rouge. Alors. Ah, là, l'explication. Alors, on a quelqu'un qui met fin à donc je dirais soit c'est vous, soit c'est votre autre, met fin à un couple, il y a eu des promesses non tenues, il y a eu des choses qui ne se sont pas faites comme on vous l'avait promis, c'est-à-dire que peut-être que voilà, il y a eu des choses qui n'étaient pas très cool dans ce lien et que on vous a fait des promesses, que ça allait changer, etc. Ah, ben oui, regardez comme c'est beau. Le feu rouge et le feu vert juste derrière. Et la libération, c'est magnifique. Donc là, on a quelqu'un du coup qui s'autorise en fait à sortir de ce lien parce qu'il ne s'autorisait pas jusqu'à maintenant à cause de cette trahison, parce que la personne, enfin vous ou l'autre se prend cette trahison en pleine tête, hein. On est vraiment là-dedans. S'y attendait sans doute pas, peut-être que quelque part il n'y croyait pas complètement, vous voyez, enfin là j'ai la confiance, donc là c'est quelqu'un qui a perdu la confiance dans ce lien là qu'il quitte. Et qui du coup se libère mais complètement du coup de ça et s'autorise à aimer vraiment, c'est-à-dire là en plus on est dans une fin de cycle, c'est quelqu'un qui s'autorise à aimer à nouveau, à aimer vraiment. Peut-être quelqu'un qui se sacrifiait encore, hein, voilà, on lui a fait des promesses, quoi, voilà, vous savez, hein, il y a beaucoup de gens qui, mais je ferai plus ça, t'inquiète, je vais changer, machin, mais les gens ne changent pas, vous savez. Très rare. Les gens ne changent que parce qu'il y a quelque chose de très dramatique généralement qui leur arrive. C'est rare dans l'autre sens. Donc, ouais, quelqu'un qui se libère vraiment là. Donc, je sais pas si c'est vous, si c'est votre autre, mais quelqu'un qui vient de subir une trahison de trop. Hein. Là, je le ressens comme ça. Et qui du coup s'autorise à partir, à s'en aller, à se libérer de ce lien parce que ben c'est trop quoi, voilà, c'est la goutte qui fait déborder le vase. À un moment, comme tout être humain, on a sa limite, hein. C'est bien logique. En tout cas, moi je le comprends tout à fait. Et c'est bien de le faire parce que si on s'acharne à rester dans des liens qui ne nous apportent plus de bonheur ni de tout ça pour dire oh, bon, ça va passer, il va changer.
Et puis qu'au bout de 5 ans, vous vous rendez compte qu'il n'a toujours pas sans changer, bon, il y a peut-être un moment où il faut se remettre en question. Hein. Enfin, faut se dire, non, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi je continue? Et que les choses reviennent, vous savez. Le répétitif, c'est aussi à cause de ça. C'est à cause de vous aussi. Parce que vous ne prenez pas la décision de couper le lien. Voilà pourquoi vous vous en prenez toujours plein la tronche. Il y a un moment, il faut aussi regarder les choses en face. Ah, ça fait mal. Ah oui, 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 c'est vrai. Ça fait très mal. Mais tant pis. Vous voulez rester jusqu'à votre mort dans ce genre de lien? C'est vous que ça regarde, hein, après tout. C'est votre chemin. Allez, dernier message. Bon, j'en ai une qui a fait un double salto. Et qui est revenue. Oh, ça, c'est trop bizarre. Bon, ben voilà. C'est pas grave, elle ressortira peut-être. Oui, il y a du changement dans l'air. Ouais, il y a des choses qui bougent. Après une grave crise, là, a priori. Alors pour vous, pour l'autre, hein, comme je le dis, c'est vous qui savez à la place que c'est. Une grave crise, mais qui va déboucher sur quand même un message pour vous. Mais pas tout de suite. Là, il y a des trucs en pause. Eh oui. En fait, c'est quelqu'un qui se rend compte, ben là, le lien dont il vient de se sortir, hein, c'était un amour pas véritable. C'était un amour, comment dire ça? Voilà. Un amour superficiel, comment je pourrais le dire? Un amour attachement. Voilà, pour moi, je le vois comme ça. Un amour qui ne lui apportait pas forcément tout le bonheur qu'il pouvait mériter, hein. C'est-à-dire, parce que tout le monde mérite d'être heureux, d'avoir un véritable amour, hein. Et heureusement, parce que... Et là, on a quelqu'un qui, du coup, se dégage de ce lien, hein, c'est ce que je vous disais, donc ça peut prendre un certain temps. Les choses bougent vraiment. Et du coup, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, la reprise de contact s'il y a besoin, ou en tout cas la communication différente. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui a un message sous le coude, mais qui ne l'a pas envoyé. Quelqu'un qui va le faire. Là, je pense, mais l'invitation est prête. Là, a priori, il y a un truc. Mais ça bouge. Et là, du coup, on a quelqu'un qui se rend compte du lien qu'il a avec vous, qui est très très protégé, qui a acquis une grande sagesse grâce à tout ça, c'est-à-dire qu'il se rend compte de tout ce qu'il a traversé, mais quelle force il a, quoi, en gros, hein. Enfin, quelle force, quelle puissance il a d'avoir supporté tout ça, quelque part. Et qui veut s'engager avec vous, hein. Là, on a vraiment ça, quelqu'un qui... Oui, le fait de se libérer complètement de toutes les énergies tierces qu'il peut y avoir, il y a un grand succès derrière, hein. Voilà, je vous ai dit, à chaque fois qu'on se libère d'un gros truc, on a un cadeau, quoi. Ben voilà, c'est ça. Là, c'est ça et c'est vous. C'est vous le cadeau. Il le voit comme ça, en tout cas. Quelqu'un qui veut vraiment être en union avec vous, qui veut vraiment être en lien, en vrai lien. C'est-à-dire mettre le lien que vous avez énergétiquement, spirituel, dans la matière. Et là, le bélier, hein, je vous rappelle le bélier de tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va être dans l'action, hein. Et là, j'ai le soleil, donc magnifique. Mais là, quelqu'un qui se rend compte là en ce moment que le lien qu'il quitte, hein, était vraiment complètement à côté de la plaque. Et lui apportait vraiment que du souci, quoi, que des problèmes. Allez, dernier message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, le guide. Un ou deux, si vous voulez bien. Pour finir cette guidance. Il y aura quelqu'un qui prend confiance.
Alors, on a quelqu'un là, vous, hein, en dos de deck, j'ai incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Bon voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ça clôt notre guidance, mais les messages étaient tout à fait comme ça dès le départ. Quelqu'un qui retrouve sa place, hein, on est vraiment là, qui retrouve son chemin. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc voilà, là on est dans des personnes qui avaient des projets, qui ont, ça rebondit sur l'oracle des sorcières hein, tout à l'heure, où on va récolter toute cette inspiration, tout ce courage, tous ces projets qu'on a mis en place, etc. Voilà, vous allez récolter tout ça. Et puis, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Alors, c'est marrant, ça rebondit sur quelque chose que j'ai dit il n'y a pas longtemps à une amie. Il faut toujours s'occuper de soi comme on s'occupe des autres. Et quand on est thérapeute encore plus, il faut réellement le faire. C'est pas comme vous aimeriez qu'on vous s'occupe de vous, parce que là, ça veut dire que vous avez des attentes, mais comme vous, vous avez l'habitude de vous occuper des autres. Occupez de vous comme ça. Occupez de vous, vous de vous, comme ça. Voilà. Et essayez, juste pour voir. Alors oui, ça peut surprendre votre entourage, hein. Mais c'est pas grave, faites-le pour vous. Et c'est très important. Ne vous sentez pas coupable parce qu'un jour vous aurez envie de rien faire, parce que vous aurez envie de faire la sieste parce que vous êtes fatigué, parce que vous aurez envie d'aller vous promener avec vos enfants plutôt que de faire des tâches ménagères. On s'en tape. Lâchez tous vos schémas. Lâchez vos schémas. Votre ménage, vous le ferez de toute manière, vous savez. On est bien obligé, sinon ça ressemblerait à rien. Mais faites en priorité ce que vous aimez. Occupez-vous de vous. La priorité, c'est vous de toute manière. Personne d'autre. Et personne ne le fera à votre place, hein, sachez-le quand même. Les autres aussi, ils ont cette priorité, c'est eux. Donc, voilà. Et quelqu'un qui se sacrifie pour vous, ou vous qui vous sacrifiez pour les autres, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour, du tout. C'est de l'attachement. C'est lié à des blessures, à des schémas. C'est pas ça l'amour. S'il y a des interrogations, n'hésitez pas à revenir en commentaire ou en mail. Je vous dis à bientôt. Donc là, normalement, la pleine lune est le 16. Donc théoriquement, je pense que vous aurez une guidance ce jour-là. Vous verrez bien. En plus, c'est Pâques, je crois. Après. Donc voilà, il va y avoir des énergies très fortes. Donc c'est intéressant. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon au moment où vous regarderez ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Merci. Merci à vous tous.